Je pourrais enfin m'y mettre. On est dans le début de la création des produits, quoi. Je repars dans ma famille. Du coup, j'espère qu'on va pouvoir faire plein de balades, même s'il y a prévu plein de pluie. Il pleut. J'adore que ce soit l'automne. J'ai trop envie de m'en imprégner à fond, donc de faire des balades, c'est vraiment la meilleure manière. J'ai quand même fait 31 illustrations, donc waouh, ok. Il y a beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de temps. C'est un peu stressant parce que je sais pas trop comment m'organiser, mais on va se débrouiller, quoi. J'ai très peur. Coucou, ça y est. Hier, j'ai terminé toutes les illustrations de Peachtober, c'est-à-dire 31 illustrations, en un mois à peu près, parce que j'avais pris de l'avance. Je suis vraiment tellement soulagée. Et ça veut dire que ça y est, c'est enfin le moment de travailler concrètement sur ma boutique. De faire aussi intensément Peachtober ce mois-ci, ça m'a quand même pas mal fatiguée, donc je vais commencer doucement. Ce qui est marrant, c'est que dimanche, je repars dans ma famille. Je fais que des allers-retours, on dirait. Donc voilà, mais mon programme est encore un peu fluctuant. Je vais faire tout ce que je peux faire là-bas, tout ce que j'arrive à faire. Et en attendant, on y va quoi. Là, on est jeudi, c'est un peu mon jour de repos. Demain, peut-être que je vais faire des choses. Je pense que je vais voir juste m'organiser concrètement sur qu'est-ce que je peux faire maintenant, pendant que je suis dans ma famille et au retour. Mais là, ça y est, ça commence parce que je viens de recevoir un colis. On va aller déballer ça autre part. Voici ma proposition de cadrage. N'est-ce pas merveilleux? C'est un tout petit colis celui-là. Je reçois aussi un normalement demain. Enfin, j'ai commandé 2 trucs encore. Il va y avoir 2 parties à la création de la collection, donc je vous dis pas encore exactement pourquoi ça va servir, mais vous verrez bien. Alors, c'est une enveloppe dans une enveloppe, très bien. Ça fait du bruit. Ouh, fancy. Waouh, ok. C'est ça la partie la plus fun. C'est plein de toutes petites perles, elles sont trop mimi. Il y a aussi des comme ça. Et des dorés. Elles sont minuscules, j'ai jamais vu des perles aussi petites, je crois. Elles sont trop choues. Voilà, c'est mon petit haul. Oh, elles sont trop mignonnes, c'est dingue, mais c'est trop bien qu'elles soient si petites, mais ça fait trop bizarre. J'ai hâte de recevoir mes autres colis, sont peut-être un peu plus exciting. Mais voilà, je sais pas quand est-ce que je vous revois, hein, honnêtement. Parce que du coup, comme je vous disais, je vais repartir, donc je ne sais pas. C'est un peu la pagaille, mon organisation. Je viens de recevoir un deuxième paquet que je vais ouvrir tout de suite. Sur les perles, je sais pas si je l'ai dit, mais il y avait des perles que je voulais qu'elles soient jaunes. Elles étaient plutôt orange, donc je vais devoir refaire une commande. Là, j'espère que les couleurs correspondent bien à l'annonce. Oh, j'ai eu des échantillons. So cute. Alors, ça c'est ma facture. De la laine bleue. De la laine bleue plus foncée. De la laine caramel, je crois. De la laine jaune. Ah, ça c'est une bonne couleur que je voulais. De la laine curry. Je me rappelle plus que j'avais pris. Et de la laine, je sais plus comment elle s'appelle. Ok, bon, eux ils savent mieux prendre leurs photos de produits parce que ça ressemble. Ok. Et puis, pour que vous puissiez continuer à remplir le puzzle de qu'est-ce que je suis en train de faire, j'ai une aiguille, un petit manche et des aiguilles de rechange. Je sais pas comment du tout je vais organiser ma vidéo parce que là, comme on part, je ne sais pas. Peut-être que du coup, en fait, je vais vous montrer ça d'abord parce que du coup, je vais tout emmener. J'ai essayé de faire des petits prototypes, je vais avoir des retours en direct de ma famille qui a un bel œil. Puis on verra. J'ai l'impression qu'ils ont mis un échantillon, un truc que j'ai déjà. C'est pas grave. Ah, c'est les couleurs du mois, je crois, sur leur site. Cute. Bon, je suis contente, je pourrai enfin m'y mettre. Et les illustrations, ce sera pour plus tard.
Il pleut. On pensait qu'on avait eu le moment où il n'y a pas de pluie, au final. It's wet. Oh, she's so cute. Oh, she's so mignon. Oh, bye. Pendant que je suis ici, il faut profiter un maximum de l'automne. J'ai l'impression d'être une journaliste de la télé. Bienvenue dans ce bois de pin. Non, non, c'est très rouge. Ouais. On est arrivé hier du coup. Il pleuvait beaucoup. Il a plu toute la journée. Et là on profite de la seule fenêtre sans pluie pour se balader. Et c'est trop bien, du coup j'espère qu'on va pouvoir faire plein de balades même s'il y a prévu plein de pluie. Mais pour pouvoir s'imprégner de l'automne quoi, parce que bon, à Toulouse c'est limité les balades automnales qu'on peut faire. Même si en vrai j'aime bien sortir en ville quand c'est l'automne. Au programme de cette vidéo je pense que ce sera de préparer mes prints de Beachtober, donc faire des sondages sur Insta pour voir qui veut, enfin comment dire, faire des sondages sur Insta pour voir qu'est-ce qui intéresse le plus pour ma boutique, cleaner les fichiers, voir pour les originaux comment on fait, peut-être faire les certificats d'authenticité pour vendre des originaux, et puis faire mes croquis, comme ça quand je rentre je vais pouvoir peindre tout ça, peut-être faire les marque-pages, enfin voilà. On est dans le début de la création des produits quoi. Mais en même temps on profite de l'automne, de ma famille, et voilà, c'est un peu stressant parce que je sais pas trop comment m'organiser, mais on va se débrouiller quoi. En tout cas c'est très beau, j'espère qu'il y aura une bonne ambiance automnale dans ce vlog. That's about it. Un vrai Matisse. Authentique à Bessèges. Et lui. Ding, ding, ding. C'est lui Disney. Le paysan et le chasseur. Superbe. Toutes les tailles. Something could wear. It's huge. Bon, il commence vraiment à faire très sombre et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé à la petite ressourcerie. Alors, c'était très très cool. J'ai trouvé ce pull, qui est un pull bleu clair, tricoté. Premier élément. Encore un pull, cette fois-ci blanc. Il est hyper doux. Je pense que ce sera plus un pull de confort plutôt que de style, mais je l'aime bien. Ensuite, un petit gilet blanc. Il est vraiment, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment la même texture que mon t-shirt, donc ça me convient très bien. Et plein de petits cadres comme ça, pour mettre genre des broderies ou je ne sais quoi dedans, pour mettre sur mon gallery wall, comme ça il y a un peu des formes différentes. C'est mon petit haul, c'était tout à prix libre, donc j'ai eu tout ça pour 5 €. Et puis maintenant je vais dessiner
C'est le moment, enfin je me suis mis un créneau, il est, je sais pas, il doit être 17h30. Mais là je vais dessiner jusqu'à genre au repas, jusqu'à ce que j'aille aider à cuisiner. Et je vais travailler sur des marque-pages. En plus de créer du coup ma nouvelle collection, il faut aussi que je vois parmi les autres illustrations que j'ai déjà, lesquelles j'ai envie de proposer. Et comme je viens de faire Pitchtober, je vais faire des sondages sur Insta pour voir quelles illustrations j'ai envie de proposer en print. Parce que moi je me rends pas forcément compte aussi de ce qui marcherait, de ce qui intéresserait. Du coup je vais faire des sondages sur Insta. Je pense que je vais faire ça progressivement parce que j'ai quand même fait 31 illustrations, donc je vais en proposer régulièrement ces prochains jours. Et donc je vais faire ça tout de suite. Pour l'instant, j'en ai fait 4. Je pense que je ferai ça en plusieurs fois parce que sinon, ça fait beaucoup trop de stories. Donc, j'en ai fait 4 stories, donc 8 illustrations. Et maintenant, on a rendez-vous avec mon papa pour aller faire une balade. Je sais pas si je vais filmer ou quoi, mais voilà, c'est trop bien. C'est ma manière de profiter de l'automne. J'adore que ce soit l'automne. Et ouais, j'ai trop envie de m'en imprégner à fond. Donc, de faire des balades, c'est vraiment la meilleure manière. Donc, on va faire ça. Voilà, on verra si je filme des petites choses. Peut-être que je pourrais pas résister parce que c'est trop beau. Il est un peu grand ce bâton. Ça y est, me voilà de retour. Je me suis fait un petit thé, c'est mon thé préféré. C'est du Genmaicha, c'est du thé vert avec des grains de riz grillés dedans. J'adore ce thé, c'est trop bon. Cette tasse, c'est une tasse thermos. Là, il n'y a pas encore le couvercle parce que c'est trop chaud, mais ça, si vous êtes quelqu'un qui oublie facilement votre thé, franchement, c'est un investissement à faire. Moi, ça m'a changé ma vie presque. Parce que j'oublie tout le temps mon thé. Et là, je peux oublier mon thé 1 heure et il est encore chaud. C'est trop bien. Et il vient avec ce thermos. Vous voyez, c'est assorti. Trop bien. On est rentré avant-hier, donc hier j'ai eu quand même le temps un peu de faire des choses. Je me suis organisée, c'est-à-dire que j'ai fait mon calendrier sur les 3 prochaines semaines pour voir quelles choses je dois avoir fini à quel jour. C'est un peu la panique parce que y a beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de temps.
Je pourrais me dire, ah bah je me laisse plus de temps, sauf qu'après, bah c'est la période de Noël et il faut vraiment que j'ouvre ma boutique avant la période des achats de Noël et tout ça, parce que bah c'est un peu le principe quand même que ça puisse fonctionner. Donc voilà, le but c'est d'ouvrir maintenant fin novembre, avant c'était mi-novembre, mais genre ça va pas être possible du tout. Donc ma première mission aujourd'hui c'est de finir ce marque-page que vous avez vu. Deuxième mission, faire du montage de cette vidéo. Je vais finir de tourner aujourd'hui pour la publier vendredi et on est mercredi. Et ensuite, dernière mission, vous montrer... Enfin, dernière mission, on est d'accord, il va y avoir plein d'autres trucs, mais là, ma troisième mission pour le moment, que je vais commencer par ça, c'est vous montrer le troisième colis que j'ai reçu et que j'ai eu quelques petits déboires avec, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Voici le troisième colis. C'est donc un massicot que j'ai acheté il y a, je sais pas moi, il y a 2 semaines. J'ai cherché tous les massicots dans mon budget et tout ça. Je crois que lui coûtait genre une 50aine d'euros. Et donc j'ai reçu, j'ai ouvert mon colis. Un énorme massicot, il est vraiment très gros. Je vais le sortir parce que sinon on voit rien. Voilà la bête. Donc, c'est un massicot qui peut couper jusqu'à du... C'est combien ça? C'est 31 cm là, on peut mettre du papier. Donc une feuille à 4 de côté ou une feuille à 3 coupée en 2, c'est possible. J'ai reçu ce massicot, je l'ai déballé. Dans les avis, j'avais vu sur certains massicots qui disaient que ça coupait pas très droit et tout, qu'il y avait des différences entre le haut de la page et le bas parce que c'était pas centré, bref. Donc j'ai fait plein de tests. Là, sur la barre du haut, je vais vous mettre des inserts. On voyait que la ligne était pas visible pareil partout. Et ce petit marqueur-là qui est très pratique, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai acheté celle-là, c'est qu'il y avait ça, ne s'alignait pas. Donc quand je mettais les feuilles, elles étaient de travers. On va essayer avec une feuille. J'ai découpé tous mes croquis en faisant des tests. Je n'ai pas vraiment fait exprès, hein. Je voulais un peu les garder, mais j'étais dans la folie du test. Et donc quand je mettais mes feuilles, elles étaient un peu, j'exagère, mais elles étaient tordues quoi, donc c'était pas très droit et c'était vraiment pas pratique. C'est long cette histoire. Donc j'ai envoyé un mail hier matin, ils m'ont répondu très très vite. Et en fait, derrière, tout simplement, il y a des petites vis. Et donc j'ai dévissé ces trucs, j'ai réajusté la barre, et maintenant c'est parfait. Donc j'ai mon massicot. En fait, j'aurais pu investir dans un truc beaucoup plus petit et simple. Ce cadrage, c'est catastrophique. En fait, j'aurais pu investir dans un truc beaucoup plus simple. Genre, vous savez, pas forcément les massicots guillotine, mais ceux avec une petite lame qui coûtent à peu près 3 fois moins cher. Mais en fait, je me suis dit que ça, c'était tellement plus pratique. J'ai déjà utilisé ça et franchement, c'est tellement mieux. J'ai directement les mesures, je peux couper des trucs très grands. Et c'est très précis et c'est très efficace. Et donc, j'avais envie de directement investir là-dedans parce que ça me sert même sans boutique. Ça me sert genre pitch to beurre pour couper mes pages. Toutes les autres années, je faisais avec une règle, des ciseaux et tout, tracer tout le truc. Ça me prenait 1000 ans. Avec ça, il y a plein de choses qui vont changer. Il est très encombrant, mais bon, je vais essayer de trouver. J'ai envie de réaménager tout l'espace derrière. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, mais me faire un vrai plan de travail, un vrai endroit pour l'imprimante et tout ça. Donc voilà, ça viendra. Voilà, je suis très contente. Hier, j'étais trop contente de pouvoir avoir une solution parce que je me demandais si j'allais pas devoir la renvoyer ou quoi, ou si ça allait être compliqué. Parce que je l'aime bien, ce massicot, il est vraiment cool. Et du coup, ça marche. Je le conseille. Je vais vous mettre le nom là parce que c'est trop compliqué. Voilà. Ah, mais ce thé, c'est si bon. Je vais franchement goûter ça aussi. C'est un thé. Franchement, c'est un thé d'automne, mais moi je le bois toute l'année, sauf l'été. Maintenant, let's go finir mon marque-page.
souvenez quand j'ai fait mes sondages sur Insta pour savoir quelle illustration je mets sur ma boutique de Peachtober? Et ben j'ai tout fait et voici la liste finale. J'en ai donc 12, 10 qui ont été votés, j'ai compté ceux qui ont eu plus de 100 votes dans mes stories, et 2 que moi j'ai ajoutés parce que j'avais eu des super bons retours et que moi aussi j'ai envie de les imprimer. Je vais peut-être en rendre 2 ou 3 en stickers aussi. Et donc là mon travail c'est de cleaner les scans en fait, d'enlever les poussières, de réajuster certaines choses que j'avais envie de changer. Par exemple, je sais pas, sur le premier, là sur Cosmos, j'avais envie de changer ses yeux. Des petites retouches quoi, pour ensuite pouvoir qu'elles soient toutes bien propres pour les imprimer. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est un peu du travail répétitif et tout ça, mais j'espère que ça peut aller vite, franchement. Et voilà pour ma journée. J'ai terminé du coup de retoucher 3 illustrations de Peachtober, les 3 premières. En vrai ça prend pas si longtemps que ça, donc c'est vraiment cool. J'avais parlé au début de m'occuper des originaux, genre de faire les certificats d'authenticité et tout. Ça sert à rien que je le filme en vrai et je le ferai quand ce sera le temps. C'est maintenant la fin de cette vidéo, mais je vais enchaîner très très vite sur le tournage de la prochaine parce que là c'est la création intense quoi. Au programme de la prochaine on va peindre, on va créer l'objet spécial surprise dont je me parle depuis quelques temps. Et puis, a priori, quand elle sortira, ce sera l'ouverture de ma boutique. J'ai très peur. C'est un peu la panique, là, cette période, mais je vais m'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est trop cool de partager tout ce processus avec vous et de garder une trace aussi de ce nouveau chapitre, quoi. J'ai trop hâte d'avoir une boutique et Je pense en fait quand j'aurai un site, ça va m'ouvrir tellement de possibilités, de choses que je pourrais faire. C'est de créer des nouvelles collections, de créer des nouveaux objets. Tout sera plus évident, je pense, quand j'aurai déjà mon site qui est mis en place. Donc voilà, trop hâte, trop contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, me laisser un commentaire aussi, ça fait toujours trop plaisir, vous abonner. Et puis voilà, à bientôt, bisous!